Quel est l'enseignement des vacances? Comment être en vacances tout en restant en Dieu, par Dieu, avec Dieu? Le concept moderne des vacances, l'oisiveté, la pause, s'évader, oublier, la pause mondaine, n'est pas comprise dans le travail spirituel, n'existe pas dans le travail spirituel. Le temps des vacances, qui peut être nécessaire, qui peut être souhaitable, et pour autant, reste pour autant, un repos sacré, un retrait stratégique, un renouvellement de l'âme nécessaire. Quand on ploie et quand on a du mal dans le quotidien, à vivre le quotidien, quand on est saturé, quand on veut aller voir ailleurs, ce n'est pas pour ne rien faire d'un point de vue spirituel. C'est que là où on n'arrive plus à distinguer l'essentiel du superficiel. Et que ça amène, ça provoque l'idée d'un ailleurs, l'idée d'un autrement, d'un différent, d'un là-bas, d'un endroit qui serait soulageant. Mais à vrai dire, d'un point de vue spirituel, quand on va dans un autre endroit, même si c'est sous le prétexte légitime de se reposer, il nous faut savoir que ce n'est pas pour ne rien faire spirituellement parlant. Ce n'est pas pour ne plus rien faire spirituellement parlant. D'autant qu'actuellement, des personnes témoignent, ne le sachant pas, l'ayant oublié, l'ayant négligé, qu'ils se retrouvent à devoir gérer des situations dans leurs vacances, dans leurs grands projets, dans leurs voyages, des situations qu'ils n'avaient pas du tout prévues. Puisqu'en fin de compte, ils voulaient être tranquilles, ils voulaient s'arrêter, ils voulaient ne plus faire d'efforts, ne plus penser, tout oublier, s'évader. Mais d'un point de vue spirituel, je dis d'un point de vue spirituel, le repos, les vacances, ne sont pas une fuite du travail spirituel, mais en sont une version différente et complémentaire. Nous sommes de notre naissance à notre mort, de notre naissance sur terre à la renaissance au ciel, dans les cieux, dans un travail spirituel, dans une œuvre de purification, de sanctification, de déification continuelle, perpétuelle, qu'on le veuille ou pas, qu'on le sache ou pas. Bien sûr, on ne le vivra pas avec la même conscience, donc pas de la même manière. Ce qui fait que, à travers les vacances, à travers ce moment qu'on se donne, où on sent la nécessité de sortir des habitudes, du carcan quotidien, d'une certaine manière, d'un point de vue biblique ou ésotérique et intérieur, et exotérique, de l'Égypte. On veut sortir d'un sentiment d'esclavage, d'empêchement, de limitation, de privation. Tout simplement parce que on a été affaibli, on a été réduit dans la conscience, dans la possibilité, dans notre quotidien, de garder, de conserver et de nous maintenir dans un degré de conscience suffisant. Et parce que nous n'avons pas réussi, nous avons besoin de nous mettre de côté, d'aller voir ailleurs, de prendre de la distance, de nous mettre à l'écart. Ce qui signifie d'un point de vue spirituel qu'il y a un dérèglement, il y a un manquement, il y a un ajustement à faire pour que, en revenant des vacances, nous puissions justement vivre le quotidien, la vie du monde, le fait de gagner son pain à la sueur de son front, d'assumer justement ce que nous sommes venus traverser comme destinée, de l'assumer d'une autre manière. Donc déjà un élément,
Un autre élément, c'est que pendant les vacances, il y a une évaluation qui se fait, une évaluation qui a à se faire de mais comment je vis ma vie au quotidien? Quel est l'essentiel? Quelles sont mes priorités? Comment je vis? Sinon, je vais avoir l'idée que euh, je dois souffrir, peiner, et puis ensuite, j'ai besoin de vacances pour me libérer, pour me soulager. Mais ça signifie que j'ai un rapport au travail spirituel qui est désordonné, qui est déréglé, qui n'est pas ajusté. Il y a quelque chose de la structure de la jeunesse qui n'est pas appliqué, qui fait qu'il y a besoin d'un isolement, mais qui est plutôt dans l'idée d'oublier, de se laisser faire, de ne plus rien faire. Le souci, c'est qu'on ne peut pas rien faire. L'univers a horreur du vide. Si on ne produit pas de blé, il y a de l'ivraie qui pousse. Et ce qui fait que, après un bon moment, eh bien, on revient et la situation qu'on avait quittée, qu'on avait réussi plus ou moins à oublier, est la même. Ça n'a pas changé, ça n'a rien changé. Mais on peut donc se servir de nos vacances, d'un temps de repli, d'un temps de repos, d'un temps d'ailleurs, pour dire je vais me permettre, je vais réévaluer mon fonctionnement. Ce qui fait que je vais comprendre que d'être en vacances toute l'année, c'est d'être dans un rythme de croisière au quotidien qui fait que je ne suis plus jamais dans l'extériorité, dans le faire, sans oublier l'être. Même si je suis beaucoup dans le faire, même si je suis beaucoup dans l'extériorité, dans le monde, même si j'ai beaucoup d'activités au quotidien, je vais rester toujours, je vais m'habituer à apprendre, c'est un apprentissage, à rester toujours dans un degré d'intériorité, qui fait que je n'aurai pas besoin régulièrement de m'oublier, de m'échapper, de m'exiler. J'entends des choses comme ça. Pourquoi aussi? Parce qu'il faut savoir qu'on soit au travail, chez soi ou ailleurs en vacances, chaque jour compte. Chaque jour, Dieu nous propose un travail. Notre âme divine a prévu un travail spirituel, quel que soit là où on est, quel que soit là où on se trouve. Ce qui fait que il est nécessaire de le savoir pour ne pas avoir l'idée que, étant englué, pris par le monde, que seulement s'en extraire suffirait à arriver à le gérer. Non, on s'en extrait parce qu'on est en déficit, parce qu'on est en difficulté, parce qu'on est en peine, parce que au quotidien, les priorités ne sont pas la purification, la sanctification, la déification. Et que le subtil mélange qu'on fait tous, malheureusement on pourrait dire, entre notre personnalité et notre royauté, à un moment donné, ne peut pas aller. À un moment donné, on doit comprendre qu'on ne peut pas servir de maître. Mais qu'à un moment donné, il y a à agir une intention, il y a à agir selon une intention. Servir un seul maître en tout et pour tout, quel que soit le temps qu'on soit au travail, qu'on soit au week-end, qu'on soit en vacances. Donc c'est une manière, en partant en vacances, d'essayer de se détacher de ce qui en nous est trop attaché encore au monde. Ce qui en nous mélange les choses. C'est ce qui en nous est du domaine de l'ego spirituel, qui justement demande toujours et encore de la satisfaction, de la rassurance, de l'estime, de la légitimité, qui sont l'expression de quelqu'un qui est quelqu'une qui n'a pas encore trouvé son socle invisible, qui n'a pas encore compris que le divin, l'ayant créé, lui a donné un statut que le monde ne peut pas lui accorder, que le monde ne peut pas lui prendre, ni le réduire, ni lui donner, ni l'augmenter, ni le baisser, parce que c'est Dieu qui nous l'a offert en nous créant. Ce qui fait que l'objectif dans le temps, c'est d'arriver dans le quotidien, dans chaque quotidien, d'être capable d'être dans une intériorité qui fait qu'on se repose en Dieu en temps réel, qu'on se repose dans l'esprit de Dieu, on agit dans l'esprit de Dieu, dans le monde. Qui fait que, à partir de là, on ne va pas cliver, on ne va pas séparer le côté laborieux et le côté amusé, le côté amusant, le côté tranquille, le côté j'oublie tout. Parce que c'est impossible. Et que si on ne fait pas du blé, on fait de l'ivraie. Donc à un moment donné, le travail spirituel qu'on n'a pas fait,
considérant qu'on n'avait pas à le faire, qu'il y a des jours où on doit faire ça le travail et qu'on n'a pas à le faire, qui est une lecture mondaine, encore une fois, qui est une lecture contemporaine, qui est une lecture idolâtre, ignorante, inconnaissante. Eh bien, il faut savoir que changer de lieu est juste quand on sait qu'on va dans un autre lieu pour se renouveler, pour retrouver le sens du sacré, le sens des priorités, le sens de l'intériorité, le sens du divin en soi, le sens de la quête, le sens de l'origine, le sens de l'accomplissement. Donc, de retrouver une espèce de conscience réveillée et éveillée de la recherche de l'unicité divine en Dieu, par Dieu, avec Dieu. Ce qui fait que le danger qu'on a pendant les vacances, c'est ce qu'on appelle, d'un point de vue spirituel, l'assoupissement spirituel, de s'assoupir, de se laisser aller, de s'endormir, de penser que on peut, en quelque sorte, se passer de faire le travail spirituel pour lesquels nous sommes venus. Bien sûr que on a besoin, quand on a besoin de se reposer, on a à se reposer. Quand on a besoin de décompresser, on peut décompresser. Mais c'est toujours en gardant la conscience de l'intériorité, la conscience du travail spirituel, la conscience que tout est pour tout, on souhaite vivre, on veut vivre la présence du divin, qui fait que on ne va pas penser que le lâcher-prise voudrait dire le laisser aller. On ne va pas penser que prendre le temps, ça doit être un assoupissement et même un engourdissement de la conscience. Parce que si les vacances sont une fuite des mondanités que l'on vit pendant l'année, pour retrouver un autre degré d'intériorité, à ce moment-là, ce sont des vacances en Dieu. On repose en Dieu. Alléluia. Mais si nos vacances, c'est une tentative de fuir la réalité, la vérité, la face à face avec sa propre intériorité, d'être dans le vacarme des loisirs, des consommations, dans le côté effréné des sensations, de la consommation, pour remplir, quelque part pour se mettre dans une forme de léthargie, une forme d'endormissement, une forme d'engourdissement. Cet assoupissement est une déconnexion de la source. Cet assoupissement va amener au retour des vacances une reprise de contact avec le quotidien de manière désagréable, de manière insupportable, de manière à ce qu'on a l'impression qu'on ne devrait pas, qu'on devrait trouver ce que l'on trouve dans les vacances, qu'on devrait le trouver toujours en vacances. Alors que non, c'est que l'objectif, c'est qu'en tout lieu, en tout temps, dans n'importe quelle circonstance, on soit toujours connecté, on soit toujours dans l'intériorité, on soit toujours dans le repos en Dieu, qui sont la véritable nature divine de ce qu'on appelle les vacances. Mais la vacance, c'est pas d'être vacant dans le travail spirituel. Ce n'est pas de créer une rupture de l'équilibre. Ce n'est pas oublier le divin. Ce n'est pas se mettre dans un vide. Parce que tout simplement, quand l'âme essaye se désactive en quelque sorte d'une vigilance spirituelle, d'une vigilance, d'une conscience, se désactive d'une conscience de la présence du divin, l'âme ne peut plus s'élever, l'âme ne peut plus se renouveler. Et elle va commencer à entrer dans une torpeur, la paresse, puis ensuite un assoupissement, et puis ensuite un engourdissement. Et ensuite, elle va tomber carrément dans la remise en cause de sa vie, la remise en cause même de la bienveillance divine. Comme si, au fond, cette part en nous, qu'on a tous, qui voudrait se faire croire, sa part de personnalité, qui voudrait se faire croire que nous aurions le droit de ne rien faire, de nous laisser aller, eh bien, va commencer à nous travailler fort. Alors qu'il y a un repos sacré. D'ailleurs, chaque semaine, le jeudi soir, je vous dis, du vendredi midi au samedi soir,
Je pars en vacances, je pars en repos sacré pour me renouveler mon âme. Et bien les vacances, sur un temps minimum de 3 jours, 3 nuits, mais ça peut être plus, c'est le fait justement de se mettre dans un repos sacré, dans un temps d'intériorité, dans un contexte qui nous permet de nous renouveler, parce que tout simplement le contexte fait que le monde des cinq sens, qui est la base de l'ego, peut se projeter dans la paix, se projeter dans la joie, se projeter dans le devenir. Parce que ça veut dire que la personnalité a épuisé justement dans son contexte habituel, quotidien, au niveau de sa vie du quotidien, de sa vie du travail, la possibilité d'envisager le divin, d'envisager la présence de Dieu. Elle a perdu la capacité justement de percevoir le divin là où elle était. Donc on a besoin d'aller dans un autre endroit, bien sûr, qu'on trouve beau, qu'on trouve merveilleux, qu'on trouve magnifique, qu'on trouve extraordinaire, pour retrouver le sentiment, la sensation de la présence. Mais ce n'est pas juste pour la trouver là-bas, il s'agit de la ramener, il s'agit de la transporter, il s'agit de, de faire en sorte que ce retrait ait permis de se détendre suffisamment pour retrouver le goût de Dieu, la conscience de sa présence, des forces vives, des forces divines, qui sont capables de reconcevoir, de se rappeler que nous sommes en Dieu. Tout est fait, tout est écrit sur la page blanche du divin. Il n'y a pas, il n'y a rien d'autre que Dieu. Tout est Dieu, il n'y a rien que d'autre que Dieu. Simplement qu'il y a des moments où on n'arrive plus dans le contexte habituel, le contexte du quotidien, de voir le divin. Eh bien, je m'en extrais. Mais c'est pas parce qu'il n'y est plus, c'est pas parce qu'il n'y est pas, c'est parce que mon travail spirituel, mon activité spirituelle n'est pas dans l'implication qui me permettrait de quitter le monde des cinq sens comme captation de la présence de Dieu, et je ne travaille pas suffisamment les 7 sens suprasensibles, les 7 forces de l'âme inférieure, de l'arbre de vie, qui fait que de fait, je suis épuisé, j'ai perdu des énergies. Généralement, ce sont des personnes, c'est cette part de nous qui mélange les choses. Un peu du monde, un peu de l'ego, et un peu de Dieu, un peu du jeu, un peu de la royauté, un peu de l'animalité, un peu de la divinité. Et donc, on part en vacances pour renouveler notre âme de la conscience de la présence. C'est un travail de régénération spirituelle pour que notre âme qui s'est alourdie au contact des forces d'inertie du monde, de la répétition, de la quotidienneté, on a besoin d'une pause pour prendre de la distance, pour se souvenir de l'essentiel, pour permettre, en brisant la routine, de quitter ce qui est dans le psychologique, dans le superficiel de l'être. C'est tellement accroché à l'extériorité du monde, à l'extériorité de son être, qu'on a besoin de se mettre en vacances, de se mettre en distance, d'opérer un rappel, une prise de conscience, un renouvellement d'un regard, de renouveler le regard. Si c'est ça les vacances, amen. Et c'est bien le travail. Et c'est donc d'aller dans un lieu qui va nous permettre, et c'est là où c'est important de choisir le lieu où on va, les personnes qu'on va rencontrer, c'est de se trouver dans un lieu qui va nous permettre de contempler l'infinie beauté de la vie, de l'existence, pour retrouver la conscience de la présence, de l'instant, de la lumière du Créateur, de la présence du divin, qui fait on va de nouveau se souvenir, se rappeler, faire l'expérience à travers les émerveillements des 5 sens, justement que la présence divine existe. Et pour mieux revenir avec, et ensuite l'alimenter et le nourrir de semaine en semaine, 6 jours vers l'extérieur, une journée de renouvellement, qui fait aussi que on peut prendre ce temps privilégié que certains peuvent avoir, d'autres ne peuvent pas avoir, pour faire ce travail de régénération spirituelle, de récupération spirituelle, de renouvellement spirituel, pour s'ancrer de nouveau dans l'être, le repos sacré, pour prolonger une vision mystique, une vision divine, une vision mystérique de la vie, qui fait que, à travers les événements, je ne vois plus le divin là où j'étais, je me déplace pour voir le divin. Ça peut être aussi au quotidien, des personnes qui me disent, moi j'ai besoin d'aller marcher, j'ai besoin de m'éloigner. Mais ce n'est pas pour quitter le monde, ce n'est pas pour
pour maudire le monde. Ce n'est pas pour alimenter cette part de nous qui voudrait se faire croire qu'il y aurait des lieux où Dieu existe et Dieu n'est pas. Dieu est en tout. Simplement qu'il y a des endroits où il est plus caché, il est plus discret, il est plus voilé. Et tout le travail spirituel, selon le degré de travail spirituel, on arrivera à voir justement que le divin se trouve en tout et pour tout. Donc, je vous souhaite à chacun et chacune, si vous y êtes ou si vous y allez, de très très bonnes vacances, mais en considérant les choses comme justement on vient de les énoncer, c'est-à-dire vraiment ce travail de reprise de conscience que le divin est partout, il est la souche de tout, il est à l'origine de tout, et que nous nous éloignons, nous partons, nous voyageons, nous mettons à distance, nous voyageons, nous partons en vacances pour renouveler le regard, pour renouveler l'âme, pour renouveler la conscience de la présence, pour renouveler la conscience de la volonté divine qui existe en tout, qui traverse tout. Ce qui fait que le dépaysement peut permettre justement de se rappeler qui nous sommes vraiment, et que finalement, c'est le regard que nous avons, c'est l'attitude que nous avons, c'est l'intention que nous portons qui fait que l'objectif, c'est qu'en tout lieu, en tout temps, nous puissions affirmer la présence avec confiance et certitude au-delà des cinq sens, je le rappelle. Mais parfois, on a besoin d'aller dans un endroit où, par les cinq sens, on va « Ah oui, c'était tellement beau, cette pierre, cette chapelle, ce paysage, cette personne, cette situation. » Oui, mais l'idée, c'est de ne pas laisser cette dimension du sacré là où on était. On y va pour la retrouver, mais pour la garder, et pour s'en souvenir et s'en servir pour après. Amen et Amana. Que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous pour le bien de tous les êtres. Shalom, salam, la paix juste et profonde et certaine.